Jour 2. Être fils et fille, simplicité et espérance. Les enfants font confiance, les enfants se confient, et une mère est toujours proche. On la voit, même si elle n'est pas là, et nous, sommes-nous capables de la voir? Heureux celui qui voit avec son cœur. Notre-Dame de Fatima. Les petits bergers de Cova d'Aïria. À Cova d'Aïria, vers 13h, le ciel s'ouvre et le soleil apparaît. Soudain, vers 13h30, l'improbable se produit, devant une foule stupéfaite, le miracle le plus spectaculaire, le plus grandiose et le plus incroyable jamais survenu depuis les temps bibliques. Le soleil commence une danse effrénée et effrayante qui durera plus de 10 minutes. Un temps interminable. Trois petits bergers, simples et heureux, assistent et répandent le récit du miracle qui bouleverse des millions de personnes. Personne ne peut l'expliquer, des scientifiques aux hommes de foi. Pourtant, 3 enfants ont vu Marie. Ils ont écouté son message, et ils le croient. Ils croient aux paroles de cette femme qui s'est montrée à eux et leur a demandé de retourner à Cova d'Aïria tous les 13 du mois. Ils n'ont pas besoin d'explications parce qu'ils placent toute leur espérance dans les paroles répétées de Marie. Une espérance difficile à garder qui aurait effrayé n'importe quel enfant. Notre-Dame révèle à Lucie, Jacinthe et François les souffrances et les conflits mondiaux. Mais ils n'éprouvent aucun doute. Ceux qui font confiance à la protection de Marie, la mère qui protège, peuvent tout affronter. Et ils le savent bien, eux qui l'ont vécu en personne, risquant d'être tués pour ne pas trahir la parole donnée à leur maman du ciel. Les 3 petits bergers étaient prêts au martyre, emprisonnés et menacés devant une marmite d'huile bouillante. Ils avaient peur. Pourquoi devons-nous mourir sans embrasser nos parents? Moi, je voudrais voir maman. Pourtant, ils décidèrent d'espérer encore, croyant en un amour plus grand qu'eux-mêmes. N'aie pas peur. Offrons ce sacrifice pour la conversion des pécheurs. Ce serait pire si la Vierge ne revenait jamais. Pourquoi ne récitons-nous pas le chapelet? Une mère n'est jamais sourde aux cris de ses enfants. C'est en elle que ses enfants mettent leur espérance. Marie, la mère qui protège, s'est tenue aux côtés de ses 3 enfants de Fatima et les a sauvés en les gardant en vie. Et aujourd'hui encore, elle protège tous ces enfants dans le monde qui se rendent en pèlerinage au sanctuaire de Notre-Dame de Fatima. Marie, une mère qui protège. Toi qui prends soin de l'humanité dès l'instant de l'Annonciation, tu es restée proche de tes enfants les plus simples et les plus assoiffés d'espérance. Tu t'es faite proche d'eux. Tu t'es manifestée à eux. Mettez votre espérance en Marie. Elle saura vous protéger. Maria Santissima è aurora di speranza. La très sainte Vierge Marie, espérance et renouveau. Contempler la figure de Marie, c'est comme tourner le regard vers un horizon lumineux. Une invitation constante à croire en un avenir plein de grâce. Et cette grâce nous transforme. Marie est la personnification de l'espérance chrétienne en action. Sa foi inébranlable face aux épreuves, sa persévérance à suivre Jésus jusqu'à la croix, son attente confiante de la résurrection sont pour moi les choses les plus importantes. Elles sont pour nous un phare d'espérance pour toute l'humanité. En Marie, nous voyons combien la certitude est pour ainsi dire la confirmation de la promesse d'un Dieu qui ne manque jamais à sa parole. Que la douleur, la souffrance, l'obscurité n'ont pas le dernier mot. Que la mort est vaincue par la vie. Marie est alors l'espérance. C'est l'étoile du matin qui annonce l'arrivée du soleil de justice.
S'adresser à elle, c'est confier nos attentes, nos aspirations à un cœur maternel qui les présente avec amour à son Fils ressuscité. D'une certaine manière, notre espérance est soutenue par l'espérance de Marie. Et s'il y a l'espérance, alors les choses ne restent pas comme avant. Il y a du renouveau, le renouveau de la vie. En accueillant le Verbe incarné, Marie a rendu possible la foi en l'espérance et en la promesse de Dieu. Cela a rendu possible une nouvelle création, un nouveau départ. La maternité spirituelle de Marie continue de nous engendrer dans la foi, en nous accompagnant sur notre chemin de croissance et de transformation intérieure. Demandons à la Vierge Marie la grâce nécessaire pour que cette espérance que nous voyons se réaliser en elle puisse renouveler nos cœurs, guérir nos blessures, nous faire passer au-delà du voile de la négativité pour nous engager sur un chemin de sainteté, un chemin de proximité avec Dieu. Demandons à Marie, à elle, la femme qui se tient en prière avec les apôtres, de nous aider aujourd'hui, croyants et communautés chrétiennes, afin que nous soyons soutenus dans la foi et ouverts aux dons de l'Esprit, et qu'ainsi la face de la terre soit renouvelée. Marie nous exhorte à ne jamais nous résigner au péché et à la médiocrité, mais que plein de l'espérance qu'il a comblée elle-même, nous désirions ardemment une vie nouvelle dans le Christ. Que Marie continue d'être un modèle et un soutien pour nous permettre de continuer à croire en la possibilité d'un nouveau commencement, d'une renaissance intérieure, qui nous conformera toujours plus à l'image de son Fils Jésus. Et nous, sommes-nous capables, avec les yeux d'un enfant, d'espérer en elle et de la laisser nous protéger? Cecilia e ho 11 anni. Mi chiamo Cecilia e ho 13 anni. Mi chiamo Vittoria e ho 11 anni. Mi chiamo Christian e ho 11 anni. Mi chiamo Emanuele e ho 13 anni. Mi chiamo Vittorio e ho 11 anni. E la Madonna secondo te ti protegge? Penso di sì e spero di sì. Ti senti protetta dalla tua mamma? Sì, molto, quando sto con lei. E ti viene in mente un episodio, qualcosa in cui lei ti ha protetto particolarmente? Quando ha avuto infatti quel periodo dove anche la Madonna mi è stata vicino, anche lei mi è stata molto vicino. Mi ha aiutato molto, mi ha fatto cambiare ed mi è stata molto vicino, sì. Me lo racconti un episodio in cui ti sei sentito protetto? Una volta eravamo in un negozio e c'erano delle persone che facevano dei maleducati e mia madre mi ha difeso e mi ha protetto. E tu ti sei sentito, come ti sei sentito? All'inizio ero traumatizzato, ma poi ero molto felice perché mi aveva protetto. E quali sono i segreti che non racconti alla mamma? Dipende, ce ne sono tanti. Tanti? Sì, tipo quando litigo con un'amica, se è una cosa diciamo che so che non andrà a posto nel tempo, gliela racconto. Se so che può andare a posto dopo un giorno, 2 giorni, no. E perché no? Perché possiamo fare pace e non voglio preoccuparla, cioè non voglio che abbia più cose in testa di quelle che ne ha, perché ha tante cose da fare per noi. È bello questo. Ti preoccupi per la mamma? E la mamma si preoccupa per te? Sì. Sì, subito, convinta. E la Madonna secondo te si preoccupa per te? Sì, secondo me si preoccupa per tutti noi. Ma tu la senti, la preoccupazione della Madonna per te? Alcune volte sì. Me lo racconti un episodio in cui magari ti sei accorta di questo? Per esempio a nuoto, un giorno la mia allenatrice mi ha sgridata perché diceva che dovevo impegnarmi in allenamento come mi impegnavo in gara e diciamo in quel momento mi sono sentita un po' giù di morale e dopo mi sono proprio sentita lei che mi ha tirato su di morale. E se arriva qualcuno che ti vuole fare del male, tua mamma cosa fa? Mia madre è come la Madonna o mia madre vera? Cioè mia madre. Tutte e due.
Se arriva qualcuno che mi fa del male, loro mi proteggono, cioè mi proteggono, mi aiutano, mi dicono cosa posso fare, oppure mi aiutano in tutti i modi. Ti senti protetto dalla Madonna? Sì, perché soprattutto appunto durante la preghierina le chiedo se mi può proteggere durante la notte, di fare una notte tranquilla, non insonne. E dormi sereno poi a quel punto? Sì, poi non mi è mai capitato di essere insonne da quando ho iniziato, di avere notti insonni. Vedi che bello? E dalla tua mamma ti senti protetto? Sì, mi sento protetto quando è vicino a me, perché mi piace star con lei, quindi cioè, di solito quando ti piace star con qualcuno ti senti anche protetto da questa persona. La prière d'un fils découragé. Marie, toi qui te montres à ceux qui savent voir, fais que mon cœur soit simple et plein d'espoir. J'ai confiance en toi. Protège-moi dans toutes les situations. Je me confie à toi. Protège-moi dans toutes les situations. J'écoute ta parole. Protège-moi dans toutes les situations. Donne-moi la capacité de croire en l'impossible et de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour apporter ton amour, ton message d'espérance et ta protection au monde entier. Et je t'en supplie, ma mère, protège toute l'humanité, même celle qui ne te reconnaît pas encore. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Heureux celui qui voit avec son cœur